Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, pour ceux qui découvriraient la chaîne ou la page dans cette vidéo. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les TPE-PME, les indépendants surtout, dans la création de leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Sur Misscom, depuis 4 ans maintenant, on voit ensemble différents sujets. Le but de Misscom, c'est de vous donner les bonnes pratiques de communication pour vous aider à bien communiquer, puisque mal communiquer risque de tuer votre entreprise, plutôt que pas communiquer du tout, mais ça ne vous la développera pas non plus. Donc l'idée, c'est de vous donner les bonnes billes, vous permettant de faire votre communication correctement. Cette semaine sur Misscom, je vous propose de voir le sujet du live streaming. Donc aujourd'hui, point de vue stratégique, on va voir un petit peu ce que c'est que le live streaming, en quoi il peut intégrer votre stratégie de communication, comment faire. Demain, on verra justement que le live streaming n'est pas fait pour tout le monde. Et pour jeudi, eh bien, on verra probablement tous les outils. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également les mettre en message privé via Facebook, sur la page Misscom France, ou bien encore une fois par email à claire@misscom.fr, puisque l'idée c'est quand même de répondre à vos questions pendant mes lives, ou de faire des sujets grâce à vos interrogations. Donc, le live streaming cette semaine, c'est quelque chose qui m'inspire. Forcément, je suis en live depuis 4 ans sur Facebook, et j'ai attaqué quand le live streaming avait le vent en poupe, et j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser des questions. Donc, premier point, c'est quoi le live streaming? Quelle est la différence avec la vidéo? Eh bien, le live streaming vient de l'anglais diffusion en direct, c'est la traduction littérale de live streaming, c'est la diffusion en direct. Et forcément, cela implique un certain nombre d'éléments, contrairement à la vidéo. On met effectivement le live streaming en opposé à la vidéo qui, elle, est un montage où va être la même vidéo que le live streaming, mais peut-être enregistrée. C'est le cas sur YouTube notamment, puisque mes vidéos comme celle-ci, je les enregistre et je les monte pour les publier sur YouTube, non pas sous forme de direct, donc de live streaming, mais bien sous forme de vidéo. On reviendra sur ce sujet-là d'ailleurs un petit peu plus loin dans cette vidéo. Le live streaming, c'est vraiment cette notion de direct, et c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que ça permet d'être en direct avec un certain nombre de personnes, avec notre communauté, chose que ne fait pas la vidéo, puisqu'on est en indirect, étant donné qu'on regarde quelque chose d'enregistré, ce qui forcément, ne donne pas la possibilité d'échange en direct comme le live streaming. C'est, je dirais, tout l'intérêt et le côté opportun de cet outil de communication qui est ce type de vidéo. Donc oui, le live streaming a démarré il y a 5 ans, on va dire, où il y a eu le vent en poupe parce que Facebook a lancé les Facebook Live. Il faut appeler un chat, hein. Facebook est aussi quand même précurseur d'un certain nombre de pratiques au niveau de votre communication, et surtout la communication digitale et les réseaux sociaux, le social media, parce que forcément il est un initiateur de technologie, et on suit bien évidemment les tendances, et quand on crée justement une nouvelle utilisation, on a le devoir quelque part de l'exploiter si c'est opportun, encore une fois. Par exemple, dernièrement sur Instagram, pour faire un pendant, on avait les stories, maintenant on a les reels qui sont plus pertinents et qui vont avoir plus de portée, parce que c'est le dernier développement de Facebook, de Meta, puisqu'ils ont changé de nom, donc du groupe Meta, qui a aussi Instagram. Et donc le principe, c'est de booster justement les publications faites avec leur nouvelle technologie pour pouvoir inciter les gens à utiliser, le principe étant forcément pour eux derrière de vendre plus d'espace publicitaire par exemple. Né il y a 5 ans, il était vraiment une nouvelle façon de communiquer auprès de son audience de manière directe, plus naturelle, plus vivante aussi, parce que l'inconvénient des posts, qu'ils soient juste écrits ou juste avec une image, ont ce côté très statique qui engage de moins en moins la communauté.
Donc l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose de différent, qui reste sur du spontané, c'est pour ça qu'on parle de direct, pour que ce soit plus intéressant, et encore une fois, travailler et susciter l'engagement des communautés. Maintenant, depuis 4 ans, enfin depuis 5 ans même, le live streaming a fait son chemin, il s'est développé puisque aujourd'hui on le retrouve également sur YouTube, LinkedIn ne serait tardé, on a aussi une possibilité d'intégration de vidéos sur Pinterest, donc tous les réseaux sociaux se mettent à la vidéo et au direct quand c'est opportun et pertinent. Je vous rappelle quand même que Twitter était l'une des plateformes, alors qui faisait des sessions très courtes, mais qui proposait effectivement du direct avec TweetDeck, chose qui finalement, contrairement aux autres sur Twitter, ça a plutôt eu tendance à disparaître. Mais ce sont les utilisations des utilisateurs qui font qu'une technologie va fonctionner ou pas sur une plateforme. Donc là-dessus, il faut pouvoir suivre les tendances et faire les choses correctement. Maintenant, le live streaming, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça va être toujours opportun, dans certains cas, pas partout. Et encore une fois, je vous rappelle que la stratégie, c'est objectif, cible, message et sélection du support. Le live streaming ne sera pas opportun pour tout le monde. C'est justement ce que j'ai envie d'appuyer et qu'on verra demain sur pourquoi le streaming n'est pas fait pour vous. Maintenant et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dorer un petit peu ce support que j'utilise moi-même depuis 4 ans avec tous ces directs sur Miscom, parce que oui, il y a de l'interactivité, oui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants à prendre en compte et à garder vraiment en tête pour pouvoir développer sa communication. Premier avantage du live streaming, c'est le côté spontané. On en a déjà parlé, même si il faut les préparer, et je pense qu'on y reviendra jeudi sur vraiment comment préparer et tout ça. Il n'empêche que le live streaming, c'est à la base quelque chose qui permet d'échanger en direct avec ses internautes et sa communauté. Donc il doit y avoir quand même un minimum de spontanéité à l'intérieur. C'est pas une vidéo justement qui est montée, préparée, si, ça reste quelque chose de préparé puisque je vous rappelle que votre communication doit être consistante, stratégique et bien étudiée en fonction de vos objectifs, mais toujours vis-à-vis de votre audience. Donc si vous préparez rien, c'est pas toujours facile. De toute façon, on le prépare parce que malgré tout, on lance pas la caméra juste pour lancer la caméra et ne rien dire. On va lancer la caméra dans un objectif déjà bien précis, que ce soit celui d'expliquer un point à sa communauté, que ce soit un tuto, une démonstration. On a toujours quand même le sujet en tête quand on lance la caméra. C'est pas juste pour attendre et d'avoir une image figée en attendant que ça passe. Non, pas du tout. Donc il y a quand même un minimum de stratégie à avoir derrière pour pouvoir exploiter véritablement cet outil. Je vous dirais bien aujourd'hui aussi que le live streaming est beaucoup moins un outil de notoriété. On n'est pas du tout sur les objectifs de départ de la communication en termes de notoriété, de crédibilité ou du moins d'affect ou même d'action. Pas du tout. Je trouve que le live streaming aujourd'hui va être pour la plupart des entreprises beaucoup plus intéressante à travailler en aval, c'est-à-dire dans la relation client. Là, on va pouvoir avoir des outils, d'ailleurs Bonjoro l'a bien compris, puisque c'est un outil qui permet de diffuser par email des vidéos instantanées, un petit peu à la manière de Vines à l'époque. Voilà, mais on a pas mal d'outils qui viennent et qui travaillent là-dessus. Vous avez d'ailleurs, j'y repense, Instagram qui a lui aussi exploité le filon live streaming et qui a créé IGTV. On est exactement dans cette dynamique de je recherche l'instantanéité, je recherche la présence à un instant T et je recherche le lien avec la communauté. Alors, dans les points à faire vis-à-vis du live streaming, c'est d'avoir une régularité. La vidéo, de manière générale, c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très importante, qui est très intéressante. Et une fois qu'on a suscité suffisamment d'intérêt, on ne peut pas lâcher cette technologie. Ça fait partie des outils de communication. Bon, alors c'est sûr, si ça ne marche pas, si ça ne décolle pas, malgré la stratégie mise derrière, on va bien sûr abandonner le support, ça sert à rien de faire quelque chose pour rien. Néanmoins, en général, quand ça prend, eh bien, on ne s'arrête pas et
les gens sont de plus en plus demandeurs, donc il faut savoir se réinventer et réorganiser les choses. C'est un petit peu la même problématique sur Miscom, puisque il faut toujours que je trouve de nouveaux sujets. Et puis comme l'idée c'est toujours de répondre à vos interrogations, vos questions, je suis constamment en train de vous demander de me les envoyer pour pouvoir créer des sujets qui vous correspondent. Sinon, vous savez que les biais cognitifs, c'est quelque chose que j'adore, eh bien c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on suppose que notre pensée est générale et que oui, c'est intéressant pour les autres, alors que bien souvent, c'est complètement faux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au plus près de vous pour pouvoir vous offrir les sujets les plus intéressants pour vous. Le live streaming, ça a aussi une notion de préparation. Ça reste, comme je le disais, quelque chose, certes, de spontané, mais il faut quand même organiser. Ne l'oublions pas, c'est l'une des communications, une des façons de communiquer qui est la plus périlleuse. Je vous explique pourquoi. Une vidéo, quand on la crée, puis moi-même cette vidéo-là se retrouve sur YouTube, mais j'ai nettoyé un certain nombre de choses sur la bande, alors souvent le début et la fin, je coupe même plus à l'intérieur parce que je considère que mes tics de langage, mes pauses font partie de mon branding et font partie du côté naturel de mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais l'idée, c'est vraiment d'être naturel et d'être professionnel. Je dirais, quand on utilise le live streaming dans un cadre professionnel, l'idée c'est d'être professionnel. Que ce soit pour une démonstration, que ce soit pour une explication, quel que soit le sujet abordé, il doit être préparé à l'avance. C'est pour ça que je vous disais, le live streaming, oui, c'est de l'instantané, mais on ne peut pas dire que c'est du non préparé. Ça peut l'être dans l'animation de communauté. Mon amie Céline le fait très bien dans les EQD, où quand elle sent qu'il y a un point qu'elle a besoin d'aborder, elle va lancer la caméra et c'est parti. Mais parce qu'elle a identifié un point à aborder en direct, et justement, c'est ce que je disais, on n'est pas du tout dans le côté vitrine de l'entreprise, c'est-à-dire à but de faire connaître, faire apprécier ou convaincre les gens qu'on sera la bonne personne, mais bel et bien dans une notion d'animation de communauté, où là, forcément, les objectifs sont différents, la façon de communiquer est différente, et où là, on peut effectivement laisser la place au total impro, parce que c'est suffisamment loquace pour ça. Et donc, le live streaming tel qu'il a été conçu au départ, aujourd'hui, on le retrouve donc plutôt dans une stratégie d'entretien de communication avec des clients, avec sa communauté, mais certainement pas en vitrine, encore une fois, comme, contrairement à ce que je dis, peuvent l'être ces vidéos. Oui, parce que je l'ai pris dès le départ, encore une fois, je vous rappelle, il y a cette notion on l'a pris il y a 5 ans, quand ils ont lancé le live streaming, où on le prend en cours de route actuellement. Et actuellement, moi j'ai suffisamment de visibilité sur Facebook à travers ces vidéos parce que justement, il y a de la constance, d'accord ? Je suis là quasiment tous les jours, 4 fois par semaine en vidéo, en live streaming sur Facebook. J'ai aussi un format, et ça donc vous pouvez le faire, un format qui s'exporte en vidéo comme je le fais pour YouTube de manière à toucher une autre audience puisque ceux qui sont sur Facebook ne sont pas sur YouTube et inversement. Et surtout inversement d'ailleurs. Donc je touche une autre population, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler ça. Mais un bon moyen d'exploiter justement le live streaming, c'est de créer des sujets qui certes vont être en direct pour une communauté existante, mais que vous pouvez transposer en vidéo sur une utilisation peut-être plus générique et plus à vocation plus crédibilité, notoriété d'un point de vue marketing. Donc là, ce sont vraiment des points essentiels. Encore une fois, la constance et la consistance vont être vraiment des informations, des données à garder en tête si vous choisissez de faire du live streaming dans votre entreprise pour votre communication. Parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas présent très souvent, si vous n'avez pas de consistance au niveau de vos lives, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie un peu trop, plutôt un contenu un peu trop hétéroclite, c'est-à-dire il faut que ce soit hétéroclite, excusez-moi, comme vous pouvez l'entendre avec mon nez bouché. Les neurones ne sont pas spécialement très bien connectés. L'idée c'est que si vous mettez un format 10 minutes,
ne dépassez pas trop 10 minutes. Alors, on peut toujours avoir 2-3 minutes d'écart en moins ou en plus, mais si je fais des vidéos de 10 minutes, je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes toutes les 3 semaines. Il faut aussi garder cette fameuse notion de régularité. Quelle est la cyclicité de votre communication en live streaming? Ça reste quelque chose d'important, surtout comme je le disais, c'est que on va avoir un certain nombre de personnes qui vont nous suivre de manière très régulière et que si on n'est pas au rendez-vous et si on ne va pas expliquer, eh bien souvent ça peut avoir l'effet escompté inverse et donc être néfaste pour votre entreprise. Néanmoins, le live streaming reste une superbe opportunité, surtout dans la création de contenu a posteriori, donc dans une démarche plutôt d'entretien de clientèle, de fidélisation, etc. Vous allez effectivement avoir un superbe outil de communication parce qu'il est spontané, parce qu'il est plus naturel, parce qu'il est moins calculé. Et les gens sont en recherche d'authenticité, donc c'est ce qui va vous permettre de développer votre authenticité. Maintenant, n'hésitez pas, encore une fois, à le voir plus en aval d'une relation client qu'en amont, pour la simple et bonne raison que le côté vitrine, à moins que vous ayez un format comme le mien, qui permette justement l'exploitation de la vidéo sous forme vidéo et plus de streaming, vous risquez d'avoir un certain nombre de problèmes. De la même manière, je le vois encore trop, et même auprès de certaines de mes clientes, à qui il faut que je fasse remonter l'info pour les dernières en date que j'ai pu voir, pensez toujours à retravailler votre vidéo. Ça reste quelque chose d'important. Notion que moi-même j'ai pu voir, d'accord, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, même quand, comme aujourd'hui, j'ai 0 personne pendant le live, j'ai énormément, à peu près 600 en moyenne, vues de mes vidéos sur Facebook en replay. Le replay reste quelque chose d'extrêmement important. Le problème, c'est que comme moi, il y a toujours un moment d'attente, comme je le dis, le temps que Facebook notifie, le temps que on arrive à faire les choses. Pensez, surtout si vous diffusez aussi sur YouTube, que ce soit en YouTube Live ou que vous transposez la vidéo vers YouTube ou Dailymotion, ou peu importe le canal de vidéo sur lequel vous exportez votre live, pensez toujours à couper le début. C'est pour ça que moi, alors je le laisse de temps en temps sur YouTube, sur Facebook, mais je dirais que vous, mes chers fans, vous êtes habitués, vous savez qu'on avance le chrono jusqu'à 2 minutes, et là on reprend et on attaque. Mais donc sur Facebook, on pourra accepter que vous laissiez le j'attends, enfin, le fameux j'attends que Facebook vous notifie, on attend les 2 petites minutes, et puis un petit blabla en attendant que vous arriviez au cœur du sujet et que vous lanciez véritablement votre sujet. Pensez surtout à bien couper la vidéo au début et puis à la fin pour pouvoir l'exploiter sous un autre format que celui du live streaming. Il faut vraiment, je pense, aujourd'hui penser à l'utilisation du live streaming d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire en amont d'une relation client, comme quelque chose qu'on va pouvoir lancer en direct, mais qu'on va pouvoir exploiter sous forme de vidéo par la suite. Ça reste quelque chose d'essentiel. Et après, on est vraiment dans l'utilisation du live à proprement parler, dans l'animation qui est donc post-client, une fois qu'ils ont été convaincus et qu'ils ont signé avec vous. Quel que soit le domaine d'activité, c'est tout à fait valable. Voilà un petit peu par rapport au live streaming et à sa stratégie. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Moi, je vous propose demain de prendre un petit peu une autre façon de voir les choses que j'ai pas encore faite sur Miscom, mais c'est l'idée justement de pouvoir vous proposer des sujets complètement différents à chaque fois. On verra pourquoi il ne faut pas que vous alliez vers le live streaming en tant qu'entrepreneur, petite entreprise, pourquoi vous ne devriez pas le faire ou sous quelles conditions il ne faut pas le faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je nourrirai du coup les prochaines vidéos avec les réponses. Et puis, si vous pensez que le live streaming est quelque chose d'intéressant et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette dernière. Si vous pensez que le sujet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à l'inviter ou à lui partager la vidéo. Si vous m'avez découverte et que vous n'y êtes pas encore, ne faites pas encore partie de ma communauté, je vous invite là encore à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve demain du coup pour les pourquoi il ne faut pas que vous fassiez du live streaming et
D'ici là, j'attends vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain. Ciao!